Il était l'un des plus grands pianistes de l'époque. Le Brésilien Nelson Frère est décédé ce 1er novembre 2021, à l'âge de 77 ans. Charismatique et discret, il forma un tandem de légende avec une autre pianiste d'exception, Martha Argerich. Nous l'avions interviewé il y a quelques années. Début 2004, notre avion rencontrait Nelson Frère, alors à peine soixantenaire, et pour toujours reconnu comme un virtuose du piano. Ce solitaire facétieux n'aimait guère se livrer. Il avait pourtant accepté d'évoquer son parcours étonnant, entouré de femmes bienveillantes, dont la plus essentielle à ses yeux, du moins pour leur complicité musicale unique, était sans doute la grande Martha Argerich. Ce jour-là, le pianiste au caractère de fer, et au toucher hors du commun, nous avait donc parlé de lui, et d'elle. Frère et Argerich s'étaient rencontrés en 1959 et ne se sont depuis plus quittés. Le mois dernier, elle avait renoncé à participer au jury du prestigieux concours Chopin de Varsovie pour visiter son ami, lui-même empêché de venir à cause de sa santé fragile. Retour sur une trajectoire aussi brillante qu'exigeante. L'enfance habite toujours Nelson Frère. Dans la manière gourmande dont il dépiote un bonbon et s'en délecte. Dans la spontanéité radieuse avec laquelle il s'approprie un piano sur scène. Dans son toucher, mélange peu commun de force et de naïveté. Dans son interprétation tendre, rieuse des scènes d'enfants de Schumann, ce piège dont usait le grand Horowitz pour déstabiliser ses élèves en leur demandant simplement de s'arrêter un moment sur rêverie, réminiscence miroitante d'un âge d'or enfoui en chacun de nous. Dans son refus, pour un spécialiste du répertoire romantique, d'enregistrer des intégrales, préférant les fragments émerveillés aux destins assumés. Et joueur malicieux, Nelson Frère, s'amuse encore à une partie de cache-cache à travers vos questions. Enfant prodige, j'ai pris les choses comme elles venaient, sans réfléchir. Aussi, comment voulez-vous que je vous donne des réponses? Surtout une image toute prête de moi-même, glisse-t-il, mi-lutin, mi-félin. Une tête à la hauteur sur un corps chétif, hypersensible, maladif, allergique, ainsi se décrit-il, en petit frère tardif d'une famille nombreuse, dans la ville de Boa Esperança, au Brésil. Inapprochable, sauf par sa sœur. Elle seule peut l'embrasser, car elle joue du piano. Ses mystérieuses résonances stabilisent l'enfant. Il pose ses doigts sur les empreintes encore fraîches de cette fée égérie. De mémoire, tout lui vient naturellement. Pour son premier concert, à 5 ans, la presse brésilienne rivalise de manchettes claironnantes. La famille émigre donc à Rio, mais mettra 2 ans à trouver un professeur au diapason de ce gamin bizarre. Elle s'appelle Nise Obino, a travaillé avec Arthur de Greff, l'élève favori de Liszt. Coup de foudre. Nise était d'une vitalité pétillante et spectaculaire, fumait comme un pompier, s'émerveille encore Nelson Frère. J'avais 7 ans quand elle m'adopta avec ses paroles. Maintenant, nous allons parler d'homme à homme. Ésotérisme, art, politique, littérature, elle abordait tous les sujets. Elle m'a réappris à bouger chaque doigt, m'a ouvert à tous les styles en privilégiant constamment les prolongements théâtraux qu'ils contenaient. Pas un jour ne passe sans que je pense à elle.